Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom, 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 que Dieu vous bénisse. J'ai béni le Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui je puisse me présenter devant vous pour la continuité de notre enseignement qui a pour thème « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits ». On avait eu le temps de parler un peu les deux premières vidéos. Nous avons parlé un peu de l'introduction. Progressivement, nous sommes en train d'aller dans le profondeur de cet enseignement. Que le Saint-Esprit, qui est le véritable enseignant, puisse saisir ma langue afin de transmettre une parole qui produira une vie à quelqu'un. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler un peu sur le sous-thème que je peux intituler « Le scanner » de Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, pour détecter les vrais et les faux. Le scanner. Mes frères et sœurs, pour qu'on puisse connaître dans le corps de l'homme qu'il y a une anomalie, ou avoir l'assurance que dans ce corps il n'y a pas d'anomalie, il y a des appareils que l'homme a créés, tels que la radio, le microscope, le scanner. Il y en a plusieurs qui déterminent la santé de l'homme, si elle est bonne ou mauvaise. Jésus-Christ, sachant que il y aura des vrais et des faux, sachant qu'il y aura des livrés et le blé, il nous a aussi laissé le scanner. Le scanner qui pourra nous permettre, mes frères et sœurs, de distinguer les vrais et les faux. Comme j'avais dit dernièrement, nous sommes dans la confusion, nous sommes dans un monde actuellement, dans un monde de confusion. Et les gens sont perdus. Mais Jésus-Christ, le Seigneur, le véritable prophète, c'est lui qui voyait des choses déjà jusqu'à la fin du monde. Il a prévenu le sien pour dire qu'il aura un temps où le diable va introduire au milieu de vous des loups ravisseurs. Ils viendront de la peau à l'extérieur comme des brebis, mais à l'intérieur sont des assassins. Mais vous le reconnaîtrez seulement par leurs fruits. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20 nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons. Ainsi, tout arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit le mauvais fruit. Un bon arbre ne peut produire un mauvais fruit. Un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Tout arbre ne produit pas de bons fruits et coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça, c'est la version Bible annotée. Bien-aimé, Jésus-Christ est très clair. Si cette histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'arbre qui produit le fruit, cela m'avait un peu ramené dans le jardin d'Éden. Ici, Christ nous parle de deux types de l'arbre. Nous avons un arbre bon qui produit le bon fruit et nous avons un arbre mauvais qui produit le mauvais fruit. Cette révélation, mes bien-aimés dans le Seigneur, est dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 9 que je vais lire. L'Éternel fit pousser du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est l'arbre que Dieu a créé. Il a placé ces deux types d'arbres au milieu du jardin.
Il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour l'arbre de vie, c'est l'arbre qui donne la vie. L'arbre de connaissance du bien et du mal donne la mort. C'est pourquoi Dieu avait interdit l'homme de ne pas manger cet arbre. Le jour où tu mangeras cet arbre, c'est fini, tu vas mourir. L'arbre de vie produit le fruit de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal produit le fruit de la mort. Cela veut dire que c'est l'image d'un arbre bon et de l'arbre mauvais. La Bible nous dit que jamais un arbre bon produira de mauvais fruits. Mais bien aimés, les gens peuvent parler comme ils veulent. Les gens peuvent crier, se défendre d'une manière et d'une autre pour essayer de se couvrir. Mais le Seigneur notre Dieu a dit, il ne faut pas discuter, restez calme. Même si ça peut prendre du temps, restez calme. Mais le jour où vous verrez le fruit se manifester, c'est à travers ces fruits que vous saurez que celui-là est le mien. Là n'est pas le mien. Le scanner que Jésus-Christ nous a donné pour essayer de déterminer, détecter le vrai et le faux avec assurance, c'est le fruit. Dieu n'a pas parlé que vous connaîtrez mes serviteurs par la puissance. Dans la puissance, il y a la confusion. Dieu n'avait pas parlé que vous connaîtrez mes serviteurs par la prédication. Dans la prédication, il y a la confusion. Parce qu'il y a des gens qui parlent bien, mais sont des satanistes. Il y en a d'autres qui prêchent très bien. Ils enseignent très bien, mais il n'est pas de Jésus. Par rapport aux miracles, n'en parlons même pas. C'est pourquoi Christ a dit, pour ne pas être dans la confusion, vous devez seulement prendre le temps. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. L'arbre du bien et du mal a ses fruits et il y a deux passages de la Bible qui peuvent nous aider pour comprendre. C'est le passage de Jean, chapitre 4, verset 34, là où Jésus-Christ disait à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, c'est d'accomplir son œuvre, c'est ma nourriture. Gloire à Dieu. L'arbre du Seigneur produit la nourriture qu'on appelle faire la volonté de mon Père. Faire l'œuvre de Dieu. Mais dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, c'est là où Jésus-Christ dira à ceux qui ne voulaient pas croire en lui, à ceux qui se prétendaient être les enfants d'Abraham, les enfants de Dieu. Jésus-Christ leur a dit, je m'étonne. Parce que vous êtes en train d'accomplir ce que vous faites là, vous accomplissez la volonté de votre Père. Vous accomplissez les œuvres de votre Père, qui est le diable, le meurtrier. Donc nous voyons l'arbre mauvais produit la nourriture mauvaise, qui sont les œuvres du diable, qui sont la volonté de Satan. C'est par là, mes bien-aimés, de fur et à mesure que nous avançons dans notre enseignement, nous allons comprendre le fruit de deux arbres ne sont pas égaux, ne sont pas semblables. Il y a une différence entre le fruit de l'arbre de vie et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre bon et l'arbre mauvais. Christ a dit, vous les reconnaîtrez par le fruit. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous entrions dans le fruit, je voulais seulement vous dire que le scanner est clair. Quand vous voyez un serviteur avec les œuvres, il travaille et vous voyez en lui l'accomplissement de son Père, le diable, faire la volonté du diable, agir comme le diable, parler comme le diable, marcher comme le diable, son comportement, caractère comme le diable,
Jésus-Christ s'est dit, vous êtes le fils de Satan parce que vous accomplissez sa volonté. Vous marchez comme lui, vous travaillez comme lui, vous parlez comme lui, vous êtes des menteurs, des hypocrites comme lui. Il dira à ses disciples, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Gloire soit rendue à Dieu pour cette troisième partie que nous venons de finir. Nous allons bientôt, je vais continuer la quatrième partie tout à l'heure, et nous allons faire la continuité de notre enseignement. Que le Seigneur, notre Dieu, nous ouvre les yeux. Que Jésus-Christ de Nazareth nous ouvre les yeux. Yoshua Mashiach puisse ouvrir les yeux spirituels, l'écoute spirituelle, notre position de foi soit bien stable. Cela nous permettra à mettre la différence entre les vrais et les faux. C'est la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu qui va nous enlever le voile pour que nous puissions mieux comprendre. Oh, que le Seigneur, notre Dieu, puisse nous aider à la prochaine occasion. Ce que je vais seulement te dire, mon frère, ma sœur, nous sommes toujours dans notre émission Trompette de la vérité, dans notre chaîne MAP TV. Vous pouvez vous abonner, ça nous fera du bien. Partagez cet enseignement pour sauver même ne fût-ce qu'une seule âme. Ça fera quelque chose de merveilleux devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Et à la prochaine vidéo, on va continuer notre suite.